Pendant des décennies, le monde de la haute finance a été un club fermé. Les grands investisseurs, les fonds d'élite, les héritiers fortunés, eux seuls avaient accès aux placements qui faisaient réellement fructifier la richesse, le private equity. Les autres, relégués au livret A et à quelques actions dispersées, en rêvant d'une opportunité qui ne viendrait jamais. Mais aujourd'hui, quelque chose d'inédit est en train de se produire. Trade Republic vient de briser ce mur invisible en permettant à chacun d'investir dans le private equity à partir de seulement 1 euro. Oui, 1 euro, le prix d'un café, et avec un rendement cible de 12% par an. Pour beaucoup, c'est un rêve devenu réalité. Pour d'autres, un piège trop beau pour être vrai. Et si la vérité se trouvait entre les deux? Parce qu'au fond, cette innovation n'est pas seulement une question d'argent, mais de liberté. La liberté de choisir où va son capital. La liberté de participer à la croissance réelle du pays plutôt que de rester spectateur. La liberté, enfin, d'entrer dans le monde des investisseurs, sans costume ni héritage. C'est une transformation silencieuse mais puissante, celle d'une génération prête à reprendre le contrôle de son avenir financier. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas or. Derrière l'enthousiasme se cachent des règles, des risques et des subtilités que peu comprennent vraiment. Le private equity n'est pas une loterie. C'est un art, une stratégie, un engagement sur le long terme. C'est là que tout se joue, entre espoir, prudence et protection. Et si comprendre cette nouvelle ère était la première étape pour bâtir votre indépendance financière? La promesse d'une nouvelle ère pour les investisseurs ordinaires. C'est fou quand on y pense. Il y a encore quelques années, investir dans le private equity était un rêve réservé aux grandes fortunes, aux dirigeants de fonds et aux familles qui possédaient déjà des millions. Aujourd'hui, avec Trade Republic, tout change. À partir d'un simple euro, n'importe qui peut désormais placer son argent dans des entreprises non cotées, celles qui créent de la valeur réelle dans l'économie, celles qui bâtissent demain. Une révolution? Peut-être. Un piège? Certains le pensent. Mais une chose est sûre, cette ouverture du marché redonne de l'espoir à des milliers d'épargnants français qui cherchaient depuis longtemps une nouvelle voie vers la liberté financière. Parce que oui, il n'est plus nécessaire d'être riche pour penser comme un investisseur. Ce mouvement, c'est bien plus qu'une nouveauté technique. C'est un symbole d'inclusion économique, un pas vers une véritable transformation du rapport que les Français entretiennent avec l'argent. Jusqu'ici, beaucoup se contentaient du livret A, d'une assurance vie poussiéreuse ou de quelques ETF mal compris. Mais le private equity leur tend enfin la main. Imaginez, investir dans les futures licornes européennes, dans la prochaine Doctolib ou le futur back market, pour le prix d'un café. C'est cette idée-là qui crée le déclic. Ce sentiment que la finance, souvent perçue comme froide et distante, devient soudain accessible, humaine, presque familière. C'est une nouvelle manière de protéger son avenir tout en participant à la croissance réelle. Bien sûr, derrière cette promesse d'espoir et de protection se cache aussi une réalité plus complexe. Car si le private equity séduit par ses rendements historiques, jusqu'à 12% par an selon Trade Republic, il n'en reste pas moins un univers exigeant, parfois risqué, où la patience est la clé. Investir dans une start-up, ce n'est pas comme acheter une action d'Apple ou de LVMH. Ici, on mise sur la vision, l'équipe, la croissance à long terme. Mais n'est-ce pas justement cela la véritable liberté financière? Avoir le courage de faire confiance à l'avenir, de diversifier intelligemment, de s'exposer à des opportunités qui hier encore nous étaient interdites. C'est là que se joue la différence entre épargner et investir. Et si tout cela n'était que le début? Et si ce premier euro placé sur Trade Republic n'était pas seulement un test, mais le début d'une prise de conscience collective? Une France qui apprend enfin à faire fructifier son argent plutôt que de laisser dormir. Une génération qui choisit la transformation au lieu de la peur. Car oui, la véritable révolution n'est pas technologique, elle est mentale. Le meilleur reste à venir. Et dans le prochain chapitre, vous allez découvrir pourquoi ce mouvement pourrait bien redéfinir la manière dont les Français construisent leur patrimoine. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. D. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un « j'aime ». Cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Commentez en partageant quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui. Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. VIA. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. Le monde caché derrière les vitrines de la bourse. Il suffit de lever les yeux dans la rue pour en voir les traces. La boulangerie de quartier,
la start-up de livraison bio, l'atelier d'un artisan passionné. Tous ont un point commun. Ils ne sont pas cotés en bourse, mais ils font vivre l'économie réelle. Et pourtant, 88% des entreprises dans le monde sont comme elles. Invisibles aux yeux du grand public, mais essentielles à la croissance. C'est exactement là que le private equity agit. Il injecte des fonds dans ces structures pour les aider à grandir, innover, créer des emplois. Ce n'est pas de la spéculation, c'est du concret. Et pour l'investisseur français qui cherche à donner du sens à son argent, c'est une petite révolution. Participer à la construction du pays tout en protégeant son futur patrimoine. Voilà où niche la vraie transformation. Ce que beaucoup ignorent encore, c'est que ces entreprises non cotées abritent parfois les futures stars mondiales. Airbnb, Blablacar ou Doctolib ont été autrefois des projets confidentiels financés par du capital privé avant de devenir des géants. Ceux qui ont cru en elles dès le départ ont vu leurs investissements se multiplier par 10, voire 100. C'est cela la promesse du private equity. Miser sur la croissance avant qu'elle n'explose. Mais attention, qui dit rendement élevé, dit aussi risque mesuré. L'important c'est de diversifier, ne jamais tout placer sur une seule entreprise, mais répartir ses investissements sur plusieurs secteurs. C'est une protection essentielle. Une manière de garder sa liberté tout en maîtrisant son exposition. Et contrairement aux actions cotées, dont la valeur fluctue au rythme des tweets ou des crises politiques, les valorisations du private equity reposent sur les fondamentaux. Innovation, gestion, résultats réels. Cela crée un rapport plus sain à l'argent, presque apaisé. Plus de panique à chaque baisse du CAC 40, mais une confiance tranquille dans le temps. C'est une autre manière d'investir, plus alignée avec la vision à long terme que prônent des investisseurs comme Warren Buffett ou les grandes fortunes françaises. Eux l'ont compris depuis longtemps. L'argent ne dort pas, il travaille dans l'ombre. Mais ce qui rend cette ouverture de Trade Republic si fascinante, c'est justement cette possibilité de faire partie, à petite échelle, de ce monde jusqu'ici réservé à une élite. Un monde où un simple euro peut devenir le début d'une aventure entrepreneuriale, où chaque investissement raconte une histoire. Alors, est-ce le moment idéal pour se lancer? Pas si vite. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi cette opportunité doit être abordée avec stratégie, prudence et une vision claire. Pourquoi les riches misent sur ceux que les autres ignorent? Quand on regarde les portefeuilles des grandes fortunes françaises, un détail saute aux yeux. Toutes détiennent entre 15 et 25% de private equity. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est là que se cache la performance. Historiquement, le private equity a offert entre 3 et 4% de rendement supplémentaire par rapport à la bourse traditionnelle. Cela peut paraître peu, mais sur 10 ans, cette différence crée un fossé immense. Imaginez un placement qui rapporte 13% par an contre 10% pour le CAC 40. Au bout de 10 ans, votre capital pourrait quasiment doubler. Ce n'est pas un miracle, c'est la magie des intérêts composés. Et c'est précisément cette mécanique que Trade Republic rend désormais accessible à tous. Une petite révolution qui redonne de l'espoir à ceux qui veulent faire fructifier leur argent intelligemment. Mais la performance n'est qu'une partie de l'équation. Ce qui attire aussi les investisseurs avertis, c'est la diversification. Quand la bourse s'effondre à cause d'un tweet, le private equity reste stable. Ces valorisations dépendent de la croissance réelle des entreprises, pas de la panique collective. Résultat, moins de stress, moins de volatilité, plus de sérénité. C'est une forme de protection psychologique et financière. En France, où l'épargne est souvent synonyme de peur du risque, cette approche réconcilie les gens avec l'investissement. On arrête de subir la finance, on apprend à la maîtriser. Et c'est dans ce contrôle-là que se trouve la véritable liberté financière. Ceux qui choisissent le private equity investissent aussi dans le concret. Quand on achète une action en bourse, on rachète simplement le papier d'un autre investisseur. Rien ne change dans l'entreprise. En revanche, quand on investit dans le private equity, on injecte de l'argent frais directement dans les projets. On soutient l'innovation, on finance des emplois, on participe à la croissance réelle du pays. C'est l'économie réelle, celle qu'on voit dans nos rues, nos usines, nos startups. C'est une manière de donner du sens à son argent, de transformer un simple investissement en moteur de transformation collective. Mais avant de se laisser séduire par les chiffres, il faut comprendre une chose essentielle. Même les plus beaux rendements ne viennent pas sans discipline. Le private equity, c'est du long terme. 10 ans minimum pour récolter les fruits. Et tout comme un vigneron attend la bonne saison pour vendanger, l'investisseur patient est celui qui gagne. Alors comment investir intelligemment sans se brûler? Quels sont les pièges à éviter pour que cet espoir de richesse ne se transforme pas en désillusion? C'est ce que vous allez découvrir dans le prochain chapitre. Entre rêve et réalité, ce que personne ne vous dit sur le private equity. Investir dans le private equity peut donner l'impression d'entrer dans un cercle fermé. C'est grisant, excitant même. Mais derrière cette façade séduisante, il y a des règles à connaître. Premièrement, la patience.
Le private equity n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les entreprises financées mettent souvent 5 à 10 ans avant de générer un retour. Impossible de retirer ses gains du jour au lendemain comme sur un ETF. C'est là que beaucoup échouent. Ils confondent espoir et précipitation. Pourtant, c'est cette lente maturation qui crée la vraie transformation financière. L'argent investi travaille en silence pendant que les projets grandissent. Et c'est cette constance, cette discipline qui protège l'investisseur bien plus que n'importe quel conseil de marché. Chez Trade Republic, les conditions sont claires. Pas de frais d'entrée, une gestion annuelle autour de 2,8% et surtout un horizon d'investissement d'au moins 10 ans. Certains fonds comme Apollo ou EQT affichent des rendements cibles de 12% par an, non garantis bien sûr. Ce qui veut dire qu'il faut accepter l'incertitude sans perdre confiance. En France, beaucoup d'investisseurs particuliers ont grandi dans une culture de sécurité. Livret A, épargne réglementée, faible risque. Ici, c'est différent. Il s'agit d'apprendre à tolérer l'inconfort, à comprendre que la liberté financière se construit dans le temps, pas dans la spéculation. Les vrais investisseurs ne cherchent pas un coup, ils bâtissent une trajectoire. Mais attention, qui dit opportunité dit aussi vigilance. Le private equity reste une classe d'actifs risqués et peu liquides. Il faut diversifier, ne pas tout miser sur un seul fonds ou secteur. Les experts recommandent d'y allouer au maximum 20 à 25% de son patrimoine. Cela permet de bénéficier du potentiel de performance tout en gardant une protection solide sur le reste de son capital. Et n'oublions pas la fiscalité. En France, les gains sont soumis à la flat tax de 30%. C'est le prix de la croissance, mais aussi une raison de plus pour planifier avec stratégie. Un bon investisseur, c'est avant tout quelqu'un qui connaît les règles du jeu avant d'y entrer. Alors comment tirer parti de cette ouverture sans tomber dans le piège du marketing ? Comment transformer ce nouvel accès à l'investissement privé en levier durable de liberté et d'espoir ? La réponse se trouve dans la connaissance. Comprendre, comparer et agir sans précipitation. Et c'est exactement ce que nous verrons dans le prochain chapitre, les étapes concrètes pour bâtir un portefeuille intelligent, adapté à la France d'aujourd'hui et prêt pour l'avenir. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas de gagner vite, c'est de savoir durer. De spectateur à acteur, la France des nouveaux investisseurs. On l'oublie souvent, mais la plus grande barrière à la liberté financière, c'est la peur. Peur de se tromper, peur de perdre, peur de ne pas comprendre. Pendant des années, les Français étaient spectateurs de leur propre économie. Ils épargnaient, mais jamais sans investir. Le private equity change cette dynamique. Grâce à des plateformes comme Trade Republic, l'accès à la croissance réelle n'est plus au réservé des initiés. 1 euro devient un acte de confiance, une graine plantée dans le futur. Et c'est là que naît la transformation, lorsque la connaissance rencontre l'action. Chaque investisseur qui ose franchir le pas devient un maillon de cette nouvelle économie, celle où la finance n'est plus un mur, mais un pont. Mais cette révolution ne se fera pas sans éducation. Apprendre à investir, c'est apprendre à se connaître soi-même, à définir ses objectifs, à comprendre son rapport au risque, à bâtir des habitudes financières solides. La clé n'est pas de copier les autres, mais de construire une stratégie personnelle. Et c'est précisément là que la connaissance devient une protection. Un investisseur formé ne cède pas à la panique. Il anticipe. Il ne suit pas les tendances. Il crée sa voie. En France, de plus en plus d'épargnants commencent à suivre cette trajectoire. Ils lisent, se forment, comparent les fonds et investissent avec intention. L'argent cesse d'être une source de stress pour redevenir un outil d'espoir. Ce mouvement ne concerne pas que les chiffres, il concerne les mentalités. C'est un retour à l'essentiel. Comprendre que la richesse ne se mesure pas seulement en euros, mais en temps, en choix, en tranquillité d'esprit. L'investisseur moderne ne cherche pas la fortune instantanée, mais la stabilité à long terme. Il sait qu'il faut semer avant de récolter et que la patience est sa meilleure alliée. C'est ainsi que se construit un patrimoine durable, euro après euro, décision après décision, dans la constance et la clarté. Et cette vision que Trade Republic incarne aujourd'hui pourrait bien transformer pour toujours la manière dont les Français abordent la finance. Alors, que reste-t-il à faire ? Observer ou agir ? Se contenter d'espérer ou décider enfin de prendre le contrôle ? Parce qu'à la fin, la vraie question n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous apprenez à faire fructifier intelligemment. Le savoir est le premier investissement, et c'est celui qui rapporte le plus. Et le meilleur, c'est qu'il n'a pas de plafond. Vous allez voir, la suite de ce voyage financier ne fait que commencer. Alors qu'allez-vous faire de ce que vous venez d'apprendre ? Rester spectateur pendant que d'autres bâtissent leur avenir ou devenir acteur de votre propre réussite ? Le private equity n'est pas réservé aux millionnaires.
Ce n'est pas un monde lointain, c'est une porte qui vient de s'ouvrir et elle vous attend. Trade Republic n'a pas seulement lancé une nouvelle offre, elle a déclenché une révolution silencieuse. Celle où chaque euro investi devient une graine de liberté. Parce que oui, même les petites sommes peuvent créer de grandes histoires quand on ose commencer. Ne vous laissez pas piéger par la peur. Elle est l'ennemi de la croissance, la voix qui vous dit « ce n'est pas pour toi ». Et pourtant, c'est justement pour vous que cette opportunité existe. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut transformer votre futur. Vous n'avez pas besoin d'être expert, juste d'être curieux. Vous n'avez pas besoin d'être riche, juste d'être prêt à apprendre. C'est cette curiosité, cette constance qui construit les patrimoines durables et la sérénité financière que tout le monde recherche. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous retient encore? La peur de perdre ou la peur de ne jamais essayer? Parce qu'au fond, l'échec n'est pas de prendre un risque mesuré, l'échec, c'est de ne rien tenter du tout. Si vous comprenez que chaque choix financier est une forme de pouvoir, alors vous êtes déjà en train de changer. Et c'est cette transformation intérieure qui précède toute réussite extérieure. Aujourd'hui, vous avez entre les mains une chance rare, celle de joindre le mouvement, de bâtir, d'investir avec sens et stratégie. L'argent n'est pas un ennemi, c'est un outil. Et plus tôt vous apprendrez à le maîtriser, plus tôt vous goûterez à la vraie liberté, celle de choisir votre vie sans peur, sans contrainte, sans dépendance. Alors à vous de jouer, parce qu'à partir de maintenant, la finance des millionnaires est enfin à la portée de tous.